Pierre-André Macias, bonjour. Bonjour. De plus en plus d'étudiants sont contraints de contracter un prêt pour financer leurs études. Vous confirmez? Oui, je confirme, mais il y a deux types de prêts qui sont essentiellement demandés. Il y a d'abord des prêts, il y a des besoins de vie courante, puisqu'on a quand même une population étudiante qui est en augmentation constante. Et puis, il y a des prêts liés aux fins d'études et l'entrée dans la vie active qui nécessitent effectivement de plus en plus de financement pour s'installer dans la vie professionnelle. Différents types de prêts, mais toujours plutôt avantageux. Oui, alors effectivement, ce sont des prêts qui sont en général à conditions avantageuses. D'abord, pour une question de pouvoir d'achat, parce que les étudiants n'ont pas nécessairement à l'instant T capacité à rembourser. Donc les conditions peuvent être avantageuses en termes de taux, ou en termes de durée, de différé d'amortissement et donc de décalage entre le moment où on souscrit le prêt et la période où on commence à le rembourser. Alors justement, quel taux pour quel prêt? Est-ce que c'est le même pour tous? Non, les prêts, chaque prêt a une nature différente. Quand on fait un prêt pour la vie courante sur une durée très courte et un prêt pour acheter une voiture sur une durée un peu plus longue ou un prêt pour acheter un appartement, ça arrive aussi à certains étudiants. Quand la famille peut aider, forcément le taux varie en fonction de la nature du besoin et de la durée du prêt. Caution des parents ou de l'État? Les deux sont possibles, ça dépend de la situation de chacun. Les banques offrent aussi des cautions de type pour les agences immobilières. Pratiquement tous les établissements le proposent aujourd'hui dans leur offre. Le remboursement différé jusqu'à 5 ans, est-ce un piège? Non, c'est pas un piège, c'est un avantage pour l'étudiant parce qu'il n'a pas à se soucier dans l'immédiat de rembourser le capital qu'il a emprunté. Il remboursera seulement les intérêts, voire rien du tout. Après 5 ans, ça dépend de la nature du prêt, mais ça lui permet de ne pas avoir ce souci au quotidien pendant ses études et donc de se consacrer pleinement à ses études tout simplement. Est-ce que toutes les banques jouent le jeu ou certaines essayent surtout d'attirer des nouveaux clients? Je pense que la plupart des banques jouent le jeu. Après, il faut bien distinguer les différentes catégories d'étudiants. Il y a des étudiants en grandes écoles, il y a des étudiants en faculté, il y a des apprentis. Donc ce sont des populations différentes à l'instant où elles font leurs études, mais qui seront forcément différentes dans le futur de par l'activité qu'ils vont exercer. Donc évidemment, il y a certaines banques qui se concentrent leurs efforts financiers sur les étudiants qui seront plutôt en grandes écoles ou en médecine, par exemple, parce qu'à terme, ce seront des clients plus intéressants pour eux quand ils seront dans une phase de vie active. Donc c'est plus accessible à tous les étudiants ou est-ce qu'on privilégie quand même ceux qui font des études prestigieuses? Par principe, nous, tout étudiant a les mêmes droits, des droits au compte, des droits de banque au quotidien, des droits à un prêt. Il n'y a pas de différence à faire pour moi. Après, c'est la politique de chaque établissement qui le détermine, mais je ne vois pas pour quelle raison on ferait des conditions plus avantageuses à un étudiant qui est en école prestigieuse plutôt qu'à un apprenti, alors que sa contribution à la vie économique et sociale est tout aussi importante. Pierre-André Macias, merci. Merci à vous.